J'appelle maintenant dans le texte de la Commission les articles de la proposition de loi sur lesquels les deux assemblées n'ont pu parvenir à un texte identique. L'article 1er, la personne inscrite n'est pas présente. Donc je propose de passer directement aux amendements, en commençant par l'amendement 141. Monsieur Borovic, c'est vous qui le présentez. Oui, merci Monsieur le Président. Un amendement qui vise finalement à avoir dans le rapport sur l'article 1er une précision, une étude de ce que peut être la pratique avancée, et j'irai même un peu plus loin dans la réflexion, un label de pratique avancée spécifique pour toutes les professions du champ du soin, parce qu'il est important avant tout de se préoccuper de l'intérêt du patient et d'avoir des équipes qui travaillent les unes avec les autres, et c'est important de déterminer ce qu'est le statut de pratique avancée, parce qu'aujourd'hui on a dans nos professions de santé des personnes qui montent régulièrement en compétences, et on l'a vu avec, je dirais, les pionniers de la pratique avancée, les infirmiers de pratique avancée, mais aujourd'hui on a des professions qui méritent, qui nécessitent cette spécification d'un statut spécifique pour leur profession de pratique avancée, et j'en veux pour preuve en particulier les infirmiers anesthésistes qui n'ont pas démérité, loin de là, et sont encore sur le terrain s'agissant de la crise du coronavirus. Donc je crois qu'il est important dans ce rapport de préciser les choses de la pratique avancée, dans le but, à l'issue de ce rapport, de pouvoir proposer un statut, un label spécifique pour chaque profession spécifique dans sa capacité d'évoluer, dans sa capacité d'acquérir de la délégation de tâches, de la compétence, de la responsabilité, mais vraiment adapté aux professions et non pas dans un champ large que pourrait recourir actuellement le statut d'IPA. Je pense qu'il faut aller plus loin, plus précisément pour un meilleur rendu, une meilleure compétence, une meilleure acquisition de compétences et une meilleure responsabilité et un meilleur soin pour les patients. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Ça commence bien avec un amendement pour lequel je suis favorable. J'avais moi-même proposé d'inscrire ces statuts dont vous parlez, cette labellisation dans le cadre de professions médicales intermédiaires. Donc c'est un avis tout à fait favorable. Je vous remercie, Madame la Ministre. Avis favorable. Favorable également. Monsieur Isaac Civil, vous souhaitiez intervenir ? Oui, notre groupe est très favorable, effectivement, à cet amendement. Le sujet des infirmiers anesthésistes est un vrai sujet. Comme l'a rappelé, effectivement, notre collègue, effectivement, on voit comment ils sont impliqués actuellement lors de la crise sanitaire. C'est vrai qu'ils ont fait des études particulièrement longues et par rapport à ça, il faut leur donner un statut un peu particulier qui n'est pas forcément le statut de pratique avancée, d'infirmière de pratique avancée. Donc, par rapport à elle, il faut qu'on réfléchisse à leur donner une catégorie particulière, un statut particulier. Et bien évidemment, donc on demande que le gouvernement se saisisse dans sa mission de nous faire des propositions. Et nous-mêmes, au niveau de l'Assemblée nationale, dans le rapport qu'on sera amené à faire, on fera aussi des propositions dans ce sens. Merci bien. Madame Rubin, vous avez demandé la parole. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, je voulais insister sur ce point. Je sais qu'il y a des infirmiers anesthésistes qui sont dehors. Alors, s'ils veulent bien être rassemblés autour de cette notion d'auxiliaire en pratique avancée, il faudra être attentif, effectivement, à leur spécificité et notamment à la spécificité de leur formation, qui en fait d'ores et déjà des praticiens, on va dire, en pratique avancée, et non pas des infirmiers en pratique avancée, comme il se préfigure, avec, comme je l'ai évoqué, des formations minorées. Hein. Donc, je ne sais pas si cet amendement prend bien en compte la spécificité de ces infirmiers anesthésistes, mais si tel est le cas, alors je voterai pour. Attendez, voilà. Bon, on va faire des interventions brèves. Monsieur Dor, s'il vous plaît, brièvement, puis Monsieur Borovic, puis nous passerons au vote. Oui, merci, Monsieur le Président. On revient sur cet article premier. L'article premier initial avait soulevé effectivement des controverses terribles puisqu'il s'agissait des professions médicales intermédiaires. On s'en souvient tous, on a tous critiqué cet article 1 qui a été supprimé. L'article au Sénat a été supprimé complètement en disant que les infirmiers de pratique avancée avaient été évalués en 2018-2019 par la précédente loi Ma Santé 2022 et il y a aujourd'hui à peu près 500 personnes qui sont en IPA. Donc on peut penser que eux ont pensé, les sénateurs, qu'il était trop tôt pour commencer à pouvoir réfléchir
encore à ce sujet-là. Et en se disant, un rapport dans 6 mois, c'est trop tôt, il faut laisser du temps au temps et laisser les IPA se développer en France dans tous les domaines. Et ce rapport et cet article 1er paraît difficile à valider. Je vous remercie. Monsieur Borovzik, très rapidement. Et très rapidement, Monsieur le Président, simplement pour répondre à ce qui a été dit, effectivement, la question c'est par rapport, et à l'inverse de ce que vient de me dire Monsieur Dor, au contraire, c'est justement l'idée de faire un statut spécifique de pratique avancée qui met en valeur et en évidence certaines compétences, et en particulier les compétences évidemment reconnues des infirmiers anesthésistes. Donc c'est très spécifique, c'est justement pour valoriser leurs compétences. Une dernière intervention très courte, chers collègues, allez-y. Monsieur le Président, non, simplement pour dire que, bon, saluer également une nouvelle fois le travail des infirmiers anesthésistes qui sont depuis un an sursollicités dans cette crise du Covid. Moi, l'amendement de mon collègue Borovitz, c'est certes une avancée, mais ce que propose le Sénat, dans un amendement que le gouvernement veut supprimer, c'est leur revendication aussi. Donc, pourquoi ne pas voter voilà. Bien, comme le sujet amène à beaucoup de commentaires, Madame Goulet, votre groupe ne s'est pas encore exprimé, alors allez-y. Merci, Monsieur le Président. Alors, je pensais intervenir que sur le premier bis AA, mais je vois que les deux sont liés, donc je vais intervenir maintenant. J'ai reçu, moi, les infirmiers anesthésistes il y a peu, dans ma permanence, et ceux-ci ont validé le fait que l'article 1er bis AA, pour eux, leur convenait. Donc, je suis quand même assez étonnée que là on dise vaut mieux encore regarder, etc. Moi j'ai peur que ce soit un enterrement de première classe pour les infirmiers anesthésistes. On sait qu'ils sont sur le pont quand même depuis un an, que ce soit effectivement sur les opérations, mais surtout dans les services de réanimation. Pour avoir bien discuté avec eux, ils m'ont expliqué pourquoi ils étaient d'accord avec le premier bis AA. Donc j'aimerais, moi je les ai reçus en direct, ces infirmiers-là aussi, sûrement. Donc ça veut dire qu'il y en a qui sont pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc il y a peut-être quelque chose à regarder. Et il faut peut-être pas forcément supprimer tout de suite le premier bis AA et peut-être le laisser et peut-être laisser aussi celui de Monsieur Borovitch, laisser les deux, le temps qu'on retravaille bien, mais supprimer le premier bis AA au profit de Monsieur Borovitch, je trouve que c'est un petit peu dangereux. Bien, nous passons au vote sur le 141 qui a reçu un double avis favorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Nous passons au 156. Madame Mauborgne. Merci, Monsieur le Président. Sans obérer du traitement de l'article 1er bis AA, il me semble important de rappeler ici que les infirmières de pratique avancée sont une avancée majeure pour la profession infirmière. C'est un projet qui était dans les cartons depuis le ministère de Roselyne Bachelot, qui a été adopté en 2017, et je pense qu'il faut faire vivre ce dispositif. Il ne faut pas obérer de ces résultats. D'ailleurs, on a demandé au sein du groupe de travail avec les infirmières de l'Assemblée nationale, lors de la semaine de contrôle, une évaluation de ce dispositif, car effectivement, Monsieur Dor évoquait tout à l'heure environ 500 professionnels, ce qui finalement est assez peu au regard du nombre d'établissements en France et du grand nombre de missions qu'on pourrait leur confier. Donc cet amendement propose dans la ligne droite, le droit fil de celui de Monsieur Borovitz, que le rapport, donc inscrit à l'article 1, permette de définir comment les infirmiers anesthésistes pourraient accéder à une profession médicale à compétences limitées afin qu'on ne compromette pas la réussite du dispositif des IPA pour les infirmières diplômées d'État et dans tous les domaines de compétences qu'on leur a déjà accordés. Merci. Je vous remercie. Quel est votre avis, Madame la rapporteure? Merci. Alors, ça sera une demande de retrait d'une part parce que nous venons d'adopter l'amendement précédent et d'autre part, je rappelle qu'il y a une mission confiée aux ordres infirmiers et médecins qui vont travailler sur l'opportunité de créer des professions médicales intermédiaires. Madame la Ministre. Même avis. Même avis. Est-il retiré, Madame Mauborgne? Monsieur le Président, juste un mot pour dire que je vais le retirer, mais c'est vrai que comme on avait précisé dans la rédaction de l'article 1er que la mission devait répondre à la question du statut des masseurs-kinésithérapeutes, il me paraissait intéressant de faire un appel au gouvernement pour qu'on soit vigilant et que cette profession particulière soit étudiée. Merci. Retrait. Je vous remercie. Il est donc retiré. Nous passons donc au vote sur l'article 1er. Sur l'article 1er, qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Sur le premier bis AA, Monsieur Perru, vous êtes inscrit. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre,
mes chers collègues, nous sommes au cœur d'un débat important puisque dans quelques instants, Madame la Ministre, vous allez soutenir l'idée, effectivement, de retirer cet article qui est important puisqu'il reconnaît la pratique avancée des infirmiers et infirmières anesthésistes diplômés d'État. Et on sait très bien que cette profession a besoin non seulement de reconnaissance légitime, mais aussi de reconnaître cette coopération essentielle avec les médecins, bien évidemment. Parce qu'au-delà de cette profession que l'on pourrait réduire simplement à l'anesthésie, les domaines de compétences sont en réalité beaucoup plus étendus. Anesthésie, réanimation, urgence, SAMU, mur, prise en charge de la douleur, bien sûr grâce à une formation essentielle qui leur a permis de ne pas simplement avoir une simple spécialité, mais d'être pluridisciplinaires, ce qui confère à leur activité une transversalité unique dans le domaine infirmier. On le voit très bien. D'ailleurs, pour les patients en état grave, ce binôme médecin-infirmier peut exercer dans les secteurs du déchocage, des urgences, au sein des blocs opératoires, des plateaux d'imagerie, en réanimation. On voit aussi toute leur implication dans le transport des patients, dans la capacité justement à faire face à des moments difficiles. Je pense en cas de crise sanitaire, en cas aussi bien évidemment d'attentats et plus récemment la pandémie de la Covid-19 a révélé justement toute leur place. D'ailleurs, beaucoup de sociétés savantes, au niveau national et international, s'accordent à reconnaître que les infirmiers anesthésistes exercent déjà, bien sûr, une pratique avancée et il nous semble important de souligner aussi leur autonomie, cette autonomie déléguée aux côtés des médecins anesthésistes réanimateurs. C'est la raison pour laquelle nous plaidons, bien sûr, pour le maintien de cet article qui a été ajouté par le Sénat afin de reconnaître cette pratique avancée des infirmiers et infirmières dans leur domaine de compétences, d'assurer la pérennité de notre profession et nous ne comprenons pas pourquoi aujourd'hui cet article qui semble faire l'unanimité, en tout cas dans nos établissements, pourrait être remis en cause par l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Madame Six, puis Madame Vidal. Madame Six. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez déposé un amendement afin de supprimer l'article 1er bis A visant à favoriser le déploiement de l'exercice en pratique avancée de certains auxiliaires médicaux en intégrant la profession réglementée des infirmiers anesthésistes dans le dispositif législatif existant. La Commission des affaires sociales avait pourtant voté pour le maintien de cet article. Indispensable à la réalisation des quelques 11 millions d'anesthésies par an, les infirmiers anesthésistes souhaitent pouvoir être reconnus comme une profession en pratique avancée. Ils font preuve au quotidien d'autonomie dans la gestion de l'anesthésie après élaboration de la stratégie conduite par le médecin anesthésiste réanimateur responsable. Cette reconnaissance est importante en raison de la qualité de la formation hospitalo-universitaire et de l'expérience de la profession. Le passage en pratique avancée, c'est avant tout reconnaître dans la loi leur pratique quotidienne actuelle et protéger leur acquis. Ne reculons pas sur cette évolution tant attendue. Je vous remercie. Je tiens à vous signaler que sur l'amendement 162 du gouvernement, le groupe Les Républicains et Gauche démocrate républicaine demande un scrutin public que nous annonçons. Madame Vidal, vous souhaitiez intervenir. Demandez une suspension de séance, s'il vous plaît. Je vous remercie. Suspension de séance sont de droit. Donc je suspends pour 5 minutes. Bien, nous en étions donc à l'examen des amendements, commençant par le 162, amendement du gouvernement. Madame la ministre, vous avez la parole pour présenter cet amendement. Bien, merci Monsieur le Président. Cet amendement du gouvernement propose de revenir sur la reconnaissance des infirmiers anesthésistes diplômés d'État en tant qu'auxiliaires médicaux en pratique avancée. Les infirmiers anesthésistes, compte tenu de leurs compétences actuelles et du champ de leur formation, ne peuvent en effet être considérés comme une profession en pratique avancée. Les compétences des infirmiers en pratique avancée, notamment en matière de prescription, s'apparentent davantage à l'expertise d'un praticien médical. La pratique avancée implique en effet, de la part du professionnel, une appréciation globale du patient,
une démarche diagnostique et thérapeutique autonome. Ce n'est pas le cas de l'infirmier anesthésiste diplômé d'État qui intervient dans un champ technique sous le contrôle exclusif du médecin anesthésiste. En revanche, il est pertinent de réfléchir à l'application de la pratique avancée, y compris aux spécialités infirmières. Et c'est pour cela que le gouvernement est favorable à l'adoption d'un amendement qui permet d'inclure cette réflexion dans le champ du rapport que nous venons de voter à l'article 1er. Par conséquent, je vous propose de supprimer cet article et je voulais vous dire aussi qu'il faudrait aussi penser à ce que nous sommes en train de faire dans le cadre du Ségur de la santé avant toute chose, parce que je crois que c'est déterminant. C'est-à-dire les accords de Ségur en juillet ont permis et ont prévu la revalorisation des grilles des soignants avant le 1er janvier 2022. 740 millions d'euros. Moi, je veux bien qu'on me dise que c'est rien, mais enfin quand même. Dans le cadre de ces travaux, qui sont proches d'aboutir, il est prévu que les IADE, à l'instar des autres professions, bénéficient d'une revalorisation de leur rémunération et d'une amélioration de l'attractivité de leur carrière. Donc, vous voyez, les accords dont vous me parlez, qui sont tout à fait nécessaires à la revalorisation, à la reconnaissance de ces professionnels, est au rendez-vous dans le cadre du Ségur. Mais nous préférons avancer dans le cadre du rapport que nous venons de voter pour réfléchir aussi à l'extension de leur périmètre dans la pratique avancée. Voilà. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Alors, merci, Monsieur le Président. La Commission n'a pas donné d'avis favorable à cet amendement de suppression. À titre personnel, je suis assez persuadée que la façon dont le texte est écrit ne répond pas finalement aux pleines préoccupations des infirmières anesthésistes. Encore une fois, je regrette que nous n'ayons pas gardé le début du texte avec les professions médicales intermédiaires, parce qu'aujourd'hui, ce que vous réclamez sur les différents bancs de cette opposition, c'est exactement ce qu'on avait mis au début et que vous ne vouliez pas. Parce que ces métiers, je pense aussi à d'autres métiers, comme les infirmières de bloc opératoire, par exemple, sont des métiers qui ont des compétences et des évolutions et une certaine forme d'autonomie qu'il va falloir intégrer dans une profession qui sera probablement médicale intermédiaire. Donc on est encore tôt. Je crois qu'il faut absolument avancer sur ces professions médicales intermédiaires, même si on les appelle autrement, sur des statuts de pratique avancée plus ouverts. Elles ont une place pour ces professions, mais tel que c'est écrit dans le texte, je ne crois pas que ça les aide particulièrement. Je vous remercie. Madame Lebon, puis Madame Bonnivard, puis nous continuerons. Oui, merci Monsieur le Président. Concernant cet amendement, comme vous tous, j'ai été fortement sollicitée par les collectifs des IADE qui sont contre cette suppression d'article, qui sont très très inquiets. Et évidemment, ils ne nient pas que le système de santé actuel nécessite l'évolution de la filière infirmière et le déploiement des infirmiers en pratique avancée. Ils disent que ça peut répondre à certaines problématiques. Ils soutiennent cela, mais ils sont vraiment très très inquiets par la suppression de cet article qui reviendrait, selon eux, à nier leur spécificité. Et voilà, donc je tenais vraiment à relayer leurs paroles et c'est pour ça que j'ai demandé un scrutin public à ce sujet. Je vous remercie. Madame Bonnivard. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure. Moi, je suis étonnée de cet amendement de suppression de la part du gouvernement, puisque nous le savons très très majoritairement, le corps médical, les infirmiers anesthésistes sont favorables à cette rédaction du Sénat. Voilà, on a l'occasion aujourd'hui d'accéder à leurs demandes tout de suite, maintenant. Pourquoi le refuser? Je souhaite vraiment revenir sur certains points. Niveau de diplôme Master 2, autonomie déléguée dans la pratique de l'anesthésie et de la réanimation, connue et reconnue par les médecins anesthésistes réanimateurs. C'est un vrai paradoxe de la part du gouvernement. On ne comprend pas pourquoi une spécialité, cette spécialité-là, ne pourrait pas être en pratique avancée, alors même que cette profession exerce de fait avec une capacité forte de prise de décision et d'autonomie. Il s'agit simplement de reconnaître dans la loi les pratiques quotidiennes des infirmiers anesthésistes et de protéger leurs acquis. Ils exercent déjà en autonomie supervisée. Leur activité, contrairement à ce que vous avez indiqué, Madame la Ministre, est totalement transversale et ne se limite pas à l'anesthésie, puisque celle-ci intègre l'analyse clinique globale du patient, périopératoire, le transfert interhospitalier, la gestion de la douleur, etc.
Conformément à la réalité, ces infirmiers anesthésistes souhaitent simplement inscrire les infirmiers anesthésistes aux côtés des infirmiers de pratique avancée pour disposer du statut d'auxiliaires médicaux en pratique avancée. C'est la force du bicamérisme quand même de pouvoir avoir cette navette parlementaire qui nous permet d'améliorer la situation de cette profession. Saisissons collectivement cette opportunité. Je comprends vos arguments, mais je crois qu'ils ne sont pas à la hauteur aujourd'hui de ces attentes et de la force que pourrait avoir le vote de cet article. Donc contre évidemment l'amendement du gouvernement. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais prendre plusieurs interventions courtes. Madame Biémouret. Oui, merci Monsieur le Président. Moi aussi, je veux soutenir les IADE dans cet hémicycle aujourd'hui. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai été sollicitée. C'est incompréhensible. Et pour ma part, moi non plus, je ne comprends pas qu'à un moment où, avec cette pandémie, les services de réanimation sont en première ligne, surchargés, on ne va pas refaire, tout le monde sait ici ce qui se passe et qui est en plus en train de s'aggraver. Les IADE sont eux aussi en première ligne depuis 1 an et je trouve que ne pas les écouter aujourd'hui et maintenir la suppression de cet article est leur montrer un certain mépris et qu'ils ne méritent pas, au contraire, alors qu'il serait très simple de retirer cet amendement, d'adopter, puisqu'a été adoptée la demande de rapport, ou peut-être une mission justement sur l'évaluation des IPA, puisque ce statut existe déjà depuis plusieurs années. On ne sait pas exactement d'ailleurs, pour avoir une idée de comment ça se passe, et ainsi de pouvoir classifier toutes ces pratiques avancées qui, dans le fond, parce qu'il y a aussi, nous avons été aussi saisis par les infirmières de bloc, qui elles aussi ont des pratiques différentes, et je pense qu'il serait sage vraiment de retirer cet amendement. Merci. Je vous remercie. Madame Dubré-Chirat, puis Madame Goulet et Madame Dubié, on passera au vote. Merci Monsieur le Président. En tant qu'ancienne professionnelle de santé dans les milieux de réanimation, de SAMU et de SMUR, je voudrais dire que les infirmières anesthésistes sont des professionnels essentiels dans la prise en charge des patients, que ce soit au bloc opératoire, au SAMU, dans les salles de réveil, en complémentarité, en coordination avec les médecins anesthésistes réanimateurs. Elles ont obtenu une avancée significative au niveau de formation, à niveau Master 2, en reconnaissance de leurs compétences acquises et une revalorisation de salaire. Depuis, nous avons travaillé sur la mise en place de la formation IPA, qui a eu du mal à aboutir, pour permettre aux infirmières de faire de la coordination et de la prise en charge de patients polypathologiques avec des intervenants multiples. Il n'est pas aujourd'hui possible ou envisageable de proposer une équivalence, car ce sont 2 orientations différentes. L'une est une spécialisation et l'autre est une orientation par rapport à l'évolution du métier d'infirmière en fonction de leur expérience professionnelle. S'il est envisageable de prévoir un niveau de diplôme égal, un salaire égal et une évolution salariale dans le cadre du Ségur, il n'est pas possible d'accepter une équivalence automatique et unilatérale, puisque l'inverse ne serait pas vrai. C'est-à-dire qu'une infirmière en pratique avancée secteur d'urgence ne serait pas automatiquement infirmière anesthésiste. Et donc, de ce fait, nous risquerions de dévaloriser la formation des IPA que nous avons eu tant de mal à mettre en place. Donc, pour toutes ces raisons, nous soutiendrons la proposition du gouvernement. Je vous remercie. Madame Goulet. Il y a un problème de micro, allez-y. Ouais. C'est bon. Madame la ministre, je viens de relire votre exposé des motifs. J'ai une question. Vous indiquez les compétences d'infirmière en pratique avancée, notamment en matière de prescription, s'apparentent à l'expertise d'un praticien médical. La pratique avancée implique en effet de la part d'un professionnel une application globale du patient, une démarche diagnostique thérapeutique autonome. Et vous dites que cela n'est pas le cas des infirmières anesthésistes qui interviennent dans un champ technique sur le contrôle exclusif du médecin anesthésiste. Est-ce à dire que ce que vous voulez faire pour les infirmiers anesthésistes serait un système en dessous
des infirmières de pratique avancée. Parce que tel que c'est écrit dans votre exposé des motifs, c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Or, une infirmière de pratique avancée, c'est une spécialisation après leur formation de 3 ans. Une infirmière ou un infirmier anesthésiste, c'est l'infirmier, puis 2 ans, puis 2 ans à nouveau de formation, c'est-à-dire 3 ans de plus que l'infirmière de pratique avancée. Donc, j'aimerais juste qu'on m'explique ce décalage entre les propos que vous avez tenus tout à l'heure, que j'avais compris, mais l'exposé des motifs qui vient à dire qu'on proposera aux infirmières anesthésistes un statut en dessous des infirmières en pratique avancée. C'est ce qui est décrit dans l'exposé des motifs. Non mais relisez l'exposé des motifs, c'est exactement ce qu'il y a décrit. Moi, c'est pour ça que je demande une explication. Je suis désolée, je demande une explication parce que l'exposé des motifs n'est pas clair. Je vous remercie. Et enfin, Madame Dubié, puis nous passerons au vote. Merci, Monsieur le Président. Comme mes collègues, je vais faire part de mon étonnement de cet amendement de suppression. Les deux assemblées sont tombées d'accord. Enfin, je veux dire, l'article introduit par le Sénat, il a été repris par la Commission des affaires sociales. Et voilà que c'est ce matin qu'on découvre cet amendement. Ça, quand même, c'est un peu étonnant dans le cadre du respect du travail du Parlement. Par ailleurs, aujourd'hui, les infirmiers anesthésistes remplissent tous les critères reconnus sur le plan international comme étant de la pratique avancée. Et donc cet article 1er bis AA offre une reconnaissance à leur diplôme et aux compétences transversales qui en découlent, et ça permet de maintenir l'attractivité de cette filière. Je crois que ça aussi, il ne faut pas le perdre de vue. C'est pourquoi nous ne comprenons pas la volonté de supprimer cet article, et encore moins aujourd'hui, quand on voit tout l'engagement qu'ils mettent dans les services de réanimation. Je pense que rien n'est incompatible. Il y a peut-être un rapport, certes, qui va être proposé par notre collègue, mais je crains que cette demande de rapport soit juste pour faire avaler le fait qu'on supprime l'article. Et ça, c'est pas très bien. Je vous remercie. Donc, nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 162 du gouvernement, qui a reçu à titre personnel un avis favorable de la rapporteure. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. « 79 votants, 76 exprimés, 39 pour, 37 contre. Il est donc adopté. Donc le suivant, c'est le 40.